rêves des tout jeunes, c'est de travailler. J'aimerais bien travailler à la fonction publique pour avoir un matricule, travailler quelque part. Le gouvernement n'a qu'à régulariser la situation de nos virginités. Il faut que l'État arrive à bien payer les fonctionnaires. Tout le défi maintenant, c'est d'en assurer la soutenabilité et la durabilité. Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette nouvelle émission axée sur l'administration publique ici en République démocratique du Congo, la réforme en avant. Vous entendez parler des différentes réformes initiées par le gouvernement de la République via le ministère de la fonction publique et on va essayer de passer cela en revue dans le cadre de ces différentes émissions que nous allons organiser. Nous allons parler de rajeunissement de l'administration publique, nous parlerons de la mise à la retraite, nous parlerons de la carrière des agents et fonctionnaires de l'État et on va aborder toutes ces questions histoire de vous permettre à vous, aux Congolais, de s'imprégner, voire de s'approprier cette réforme de l'administration publique. Et dans le cadre de cette émission, dans ce numéro, pour ce numéro, nous allons donc parler du rajeunissement de l'administration public. Vous avez certainement entendu parler de programme jeunes professionnels, vous avez pas entendu parler de jeunes énarques, de l'ENA. On aborde toutes ces questions dans ce numéro. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Juvenal Sanga-Kaoubo. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de ressources humaines de l'administration publique. Et dans le cadre de cette émission avec vous, nous allons donc parler du rajeunissement de l'administration publique. Alors avant de commencer la problématique ou d'échanger avec vous sur la problématique axée sur le rajeunissement de l'administration publique, on va essayer de suivre un élément sur ce que les Quinoises et Quinois, sur ce que les Congolais passent de l'administration publique ici en République démocratique du Congo. On suit cet élément avec vous et on se retrouve juste après. Les rêves des tout jeunes, c'est de travailler. Et travailler et choisir la fonction publique, c'est pas aussi mauvais. J'aimerais bien travailler à la fonction publique pour avoir un matricule, travailler quelque part. À la fonction publique, parce que d'abord, depuis mon bas âge, j'ai toujours préféré travailler dans des entreprises publiques. C'est pourquoi j'aimerais aussi travailler dans la fonction publique. Que travailler à la fonction publique requiert la disponibilité de la personne, vu que c'est un service public, c'est un service d'intérêt général qu'on rend à la nation. Alors, de par ma vision, de par mes objectifs, je ne me sens pas vraiment disponible pour pouvoir travailler ou servir l'État dans ce domaine-là de l'administration publique. Le programme Jeunes Professionnels, je ne connais pas, mais le programme ENA, l'école ENA, je connais, l'École nationale d'administration. J'ai déjà entendu parler de cela. J'ai déjà entendu parler du programme. Le programme Jeunes Professionnels, je n'ai jamais entendu parler. Jeunes professionnels, je n'en ai pas d'idée. Je connais l'école professionnelle de l'ENA. Je n'ai pas encore participé à un test d'admission à l'administration publique. Je n'ai pas encore eu l'opportunité de participer à un test à la fonction publique, malheureusement. Non, personnellement, je n'ai jamais participé à ces tests, mais j'envisage et je souhaite qu'il y ait ces tests et à la prochaine occasion, je peux participer. Oui, j'ai déjà participé une fois dans un test pour entrer, pas seulement dans la fonction publique, mais dans une entreprise publique. C'était bien, j'ai apprécié la façon de poser des questions, mais seulement le grand problème, c'est que moi, à mon niveau, je savais que j'avais très bien travaillé. Mais j'étais vraiment déçu à la fin, lors de la publication des résultats. Il y avait déjà des candidats présélectionnés, à mon avis, c'est pourquoi j'ai été déjà découragé. Juvenal Sanga-Kaoubo, vous venez là de suivre avec nous cet élément. Ça se voit déjà que ça ne se bouscule pas au niveau des jeunes pour intégrer l'administration publique. Ok, nous avons suivi ensemble les questions et les éléments de réponses donnés par différents intéressés qui ont été approchés. J'ai commencé par le dernier là. Il a dit qu'il a
il déjà a participé au concours de sélection, qu'il était déçu de voir que, bien que pour lui, il avait bien passé le concours, mais il n'avait pas été retenu. Je le rappelle seulement ici qu'on est face, non pas à un examen, là où c'est la moyenne qui compte, mais c'est un concours. Un concours suppose qu'on a arrêté déjà les plafonds, on a arrêté les effectifs et on ne retiendra les gens que dans l'ordre de réussite. Donc, ici, ce qui compte, c'est le classement en ordre et non la moyenne des pourcentages. Les moyennes des points, non. Ici, si on a décidé de ne retenir sur 2000 que 500 personnes, donc ce sont les gens qui vont se classer en ordre utile qui vont être retenus. Parce que nous sommes face à un concours et qui répond à un besoin de recrutement dont l'effectif est plafonné. Les intervenants ont également abordé la problématique de l'ENA. Ils connaissent l'École nationale de l'administration. Alors, parle-nous un peu de l'historique de l'ENA, l'objectif, bien entendu, de l'objectif et de la philosophie de l'ENA. Oui, l'ENA avait commencé dès l'avènement de notre pays à l'indépendance parce qu'il fallait préparer la relève, comme les cadres qui, la majorité, étaient des expatriés, les Belges, devaient ensuite partir du pays. Il fallait continuer avec la gestion des affaires de l'État. D'où il y a eu création de l'École nationale de droit et d'administration, appelée ENDA. Là, nous sommes dans les années 60. Et la mission de l'ENDA, c'était de préparer des cadres congolais qui devaient assurer la gestion des affaires courantes de l'État. Et au fil du temps, on a constaté que l'ENDA glissait vers la formation académique. C'est ce qui est arrivé en 1971. On a transféré l'activité qui était jadis commise à l'ENDA vers l'Université de Lubumbashi à la faculté des sciences politiques et administratives. Et comme les besoins dans l'administration étaient toujours là, en personnes qualifiées, en 2001, on a créé l'École nationale d'administration publique. Cette école a évolué et a fourni selon les besoins de cadres dans l'administration publique. On a vite constaté aussi que l'École nationale d'administration publique glissait vers la formation académique. Ainsi, dans le cadre de la vision de la réforme, on a dit qu'il fallait changer cette donne. Ainsi, on a créé en 2007 l'École nationale d'administration qui aujourd'hui est devenue un établissement public par décret du Premier ministre 13013 du 16 avril 2013 portant création d'un établissement public dénommé École nationale d'administration. L'objectif poursuivi par l'ENA, c'est lequel? L'objectif poursuivi par l'ENA, d'abord, c'est de former des cadres intègres, patriotes et compétents, dotés de vertus qui vont être le vecteur du développement de notre pays. Donc, c'est une école d'excellence qui forme des hauts cadres qui, une fois versés dans l'administration publique, seront porteurs du développement de notre pays. Vous avez parlé de l'ENA, l'objectif, mais comment ça fonctionne? Il y a certains décrets du Premier ministre, vous l'avez dit, mais comment fonctionne l'ENA sur le plan financier et bien entendu sur le plan de la collaboration, de partenariat avec d'autres institutions, bien entendu, d'ici et d'ailleurs? Sur le plan budgétaire, l'ENA fonctionne avec le budget de l'État, le fonctionnement et les budgets d'investissement qui sont les dotations de l'État. Mais nous avons aussi l'accompagnement de partenaires de développement, qui est la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Nous avons le pays qui intervient, comme la Belgique, nous avons la France, nous avons le Canada qui nous accompagne aussi dans cette activité de former des hauts cadres dans notre pays. Dans notre thématique de ce soir, on va, comme je l'ai dit au début de cette émission, on va parler du rajeunissement de l'administration publique. Et par rapport à cette
partie de la réforme, quel est le rôle de l'ENA? Le rôle de l'ENA est juste former des cadres qui vont servir l'État avec intégrité, patriotisme et compétence. C'est former les cadres dotés d'outils de l'excellence, de l'efficacité, des compétences et du savoir-faire. Voilà au moins l'objectif poursuivi par l'ENA. Mais dans le cadre de ce rajeunissement-là, comment ça, la procédure, c'est-à-dire le rôle de l'ENA, c'est juste vous prenez, vous recrutez, vous formez, ou le recrutement se passe ailleurs et l'ENA essaie juste de récupérer ces différents cadres-là qui sont jeunes également et vous essayez de le former. Comment ça se passe? L'ENA a vocation aussi d'abord de recruter en externe et en interne. En externe, ce sont les jeunes universitaires qui venaient de terminer les études universitaires et qui doivent au moins avoir l'âge de 35 ans ou plus, et que ce sont ces gens-là qui, une fois recrutés, que ce soit au niveau de l'administration, là où ils font déjà carrière, que ce soit au niveau externe, là où ils venaient de terminer fraîchement leurs études universitaires, l'ENA a la mission de les doter des outils qui les permettront d'être maintenant compétitifs et d'être le vecteur du développement de notre pays. Donc ce sont des gens qui, au sorti de leur formation, seront formés comme des administrateurs civils, c'est-à-dire les gens prêts à participer à la conception, à l'élaboration et au suivi des politiques publiques de l'État congolais. On est en train de voir que l'ENA est pratiquement la plaque tournante de cette partie de la réforme de l'administration publique ou dans son volet rajeunissement de l'administration. C'est déjà cette ENA, l'ENA nouvelle version, est à sa 40e promotion. Et quels sont devenus ceux-là qui ont déjà passé des concours, qui ont déjà été formés? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils travaillent déjà au sein de l'administration? Que sont-ils devenus? C'est la question que la plupart des personnes se posent également. Oui, l'ENA est déjà à sa 5e promotion, 5e vague. Et ceux qui ont eu déjà à passer par l'ENA sont aujourd'hui des fonctionnaires à part entière dans l'administration publique de l'État. Ils ont leur place et ils rendent le meilleur d'eux-mêmes, à la grande satisfaction, je crois, de l'utilisateur. Est-ce que vous avez déjà eu à les évaluer quand même? Est-ce qu'on sent un changement entre ceux qui ont eu à passer par l'ENA et ceux qui ont eu juste à intégrer l'administration comme ça? Est-ce qu'on sent cette différence? Oui, la différence est là. Quand on fait la formation sur l'État et quand on fait la formation théorique d'abord et on passe par un stage d'intégration et que avec tous les atouts qu'on dote avant d'entrer dans l'administration, je crois qu'il y a au moins une différence. Une différence dans ce sens que celui qui était entré sans concours doit faire une formation sur l'État. Tandis que celui qui est passé par l'ENA a été initié aux us et coutumes de l'administration publique. Donc c'est un professionnel de l'administration, quelqu'un de qualifié pour répondre aux besoins de l'administration publique. Vous parlez de concours, il y a eu le programme Jeunes Professionnels. Déjà, parle-nous de ce programme JPO. En quoi consistait ce programme et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le programme JPO fait son chemin et continue déjà à sélectionner le meilleur d'entre les Congolais venant de terminer leurs études universitaires pour les utiliser dans notre administration. À la seule différence, au niveau de l'ENA, il y a une formation à longue durée parce que ça prend une année de cours théorique. Associé à cela, le mois de la partie pratique. Mais avec les JPO, une fois sélectionné avec des procédures rigoureuses, une fois passé par la formation théorique de 2 mois, il y passe aussi 4 mois de stages pratiques. Et c'est ce qui les permet d'intégrer avec beaucoup plus d'aisance l'administration publique. Voilà au moins la procédure qui a été arrêtée. Cette approche permet d'initier sur le plan professionnel déjà le cadre universitaire qui ont déjà leur savoir.
on les dote maintenant du savoir-faire et on les utilise maintenant à bon escient dans notre administration. C'est bien beau, ils ne demandent que ça. Où est-ce qu'on en est avec les 1000 JPO? Ils ont passé de concours, ils ont réussi, mais ils se posent toujours ce problème de leur intégration au sein de l'administration publique. Ils ne demandent qu'à être utilisés, comme vous venez de le dire. Justement, nous sommes dans les processus. Ils doivent prendre leur patience. On prend toutes les dispositions de manière à apprêter tous les dispositifs qui permettront à ce que leur encadrement puisse être un encadrement efficace et réussi. Ça tire en longueur quand même pour ça. Ça ne tient pas en longueur, c'est dans la démarche de la vision de la valorisation des ressources humaines de l'État. Il faut prendre toutes les dispositions pour éviter tout ce qui peut y avoir comme raté. Ainsi, d'ici là, ils seront invités, ils seront regroupés, ils seront encadrés et on va les doter de tout ce qu'il y a comme outil afin de les rendre performants dans l'administration. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, directeur général des ressources humaines de l'administration publique. Vous avez besoin de combien de jeunes pour que cette administration soit effectivement forte, efficace et socle du développement? Toute administration doit penser dans son fonctionnement à la relève. Et qu'il y a toujours, pour chaque fonctionnaire, une date d'entrée dans l'administration, il y a aussi une date de sortie. Et entre la date d'entrée et la date de sortie, il faut préparer sa relève, de manière à ce que ceux qui sont arrivés au terme, conformément aux dispositions statutaires de leur carrière, puissent être remplacés par des gens qui ont déjà eu à être préparés par ceux qui sont en. Donc, s'entrer dans le fonctionnement normal d'une administration. Lorsqu'il y a des sorties, ici au niveau de la retraite, il faut aussi qu'il y ait des entrées et ces entrées doivent être préparées. Voilà pourquoi on a mis en place cette approche de recrutement, mais par concours, par palier, enfin, chaque fois qu'il y a des départs et on doit les recruter parce que le statut dit ceci, que tout recrutement a pour objet de pourvoir à la vacance. Donc, chaque fois qu'il y aura des mouvements de retraite, cela crée des postes vacants et les besoins de recrutement sera toujours ressenti. On va revenir quand même à ce que certains jeunes disaient tout à l'heure dans le cadre de cet élément que nous avons suivi. Vous sentez, il y a d'autres qui disent carrément que non, je n'aimerais pas travailler dans l'administration publique. Qu'est-ce que cela vous inspire quand vous entendez un jeune ne pas croire à l'administration ou ne pas se voir s'épanouir au sein de l'administration publique? Oui, j'ai beaucoup aimé son intervention. Il a dit ceci, l'administration publique, c'est un travail d'intérêt public. Donc, il connaît la valeur de l'intérêt public et de travailler pour sa nation. Pour son cas, il a dit qu'il avait porté son choix pour aller servir la nation ailleurs. Mais la majorité des gens à qui on a tendu les micros ont préféré vraiment servir la nation au sein de l'administration